Enfin, c'était limite si c'est pas pour ce jeu que j'ai commencé les critiques. Parce qu'il y a 1 an et 5 mois lors de l'acquisition de ma PS4, et bien c'était avec ce jeu en tête que j'étais parti le lendemain chez mon revendeur préféré. Bon, finalement je suis reparti avec MGS5 parce que j'avais revendu mon exemplaire PS3 comme un con. Enfin, j'ai finalement récupéré Bloodborne lors d'une promotion. J'ai lancé le jeu et... bienvenue dans cette critique. Bloodborne, sorti en mars 2015 en exclusivité sur PS4, est un action RPG développé par From Software et édité par Sony. C'est beau, bordel, c'est vraiment, vraiment beau, la direction artistique exceptionnelle, je pèse mes mots, j'ai pas eu une telle claque depuis... je dirais les Final Fantasy de la PlayStation, que j'ai fait il y a 3-4 ans, alors quand même. Mais techniquement, c'est presque sans faille, par quelques lags de temps en temps. Artistiquement, c'est vraiment ouf. Les détails fourmillent, chaque décor est travaillé à la miette près, et bordel, l'univers steampunk, c'est mon préféré. Le mélange haute forme et engrenage est un truc que j'adore sincèrement, et le mélange avec l'époque victorienne et l'univers Lovecraftien rend comme on a rarement vu. Comme on n'a jamais vu. C'est magnifiquement glauque, dégoûtant, sale, c'est réellement fabuleux. De la ville à la forêt en passant par les égouts. Les égouts sont réussis dans un jeu vidéo. Si c'est pas une preuve de sa qualité, mais mon environnement du cœur c'est quand même la première zone de Yharnam. Déjà parce que c'est celle avec laquelle j'ai découvert le jeu, mais aussi car le gothique, je kiffe sa race. D'ailleurs la communication autour du jeu ne dévoila que cette première zone sans dire qu'il y en avait d'autres. On est bien loin du trailer de FF15. Et qui dit gothique dit vertical, et c'est là que je vais donner un premier point, c'est comme Dark Souls, mais pas vraiment. Parce que là où dans Dark Souls, on mourrait très souvent en tombant, et quand bien même c'est un level design et des architectures vouées à donner le vertige, et bien Bloodborne aussi, mais en inversant la chose. Ce n'est plus le vide qui nous étouffe, mais les structures imposantes et claustrophobiques nous faisant nous sentir dans un labyrinthe sans sortie aucune. Et dans le noir avec un casque sur les oreilles, c'est bien plus oppressant que les derniers générateurs à jumpscare. Parce que nom de Dieu, cette ambiance est juste folle. Et ceci tient à plusieurs choses. Les monstres déjà, bénéficiant d'un soin tout particulier, sont vraiment classe et repoussant à base de loups-garous, trucs, et de monstres anthropomorphes, pas vraiment descriptibles. Et les boss, le charisme de ces derniers est en majorité bien présente, et je pense qu'on est d'accord pour dire que le père Gascoigne est un peu la mascotte du jeu. L'architecture joue aussi beaucoup, comme dit précédemment, c'est aussi sublime qu'étouffant, ce qui relève aussi du level design, on verra plus tard. Et vu que chaque monstre s'intègre réellement bien dans les décors, c'est vraiment fou. De plus, les effets de fou rire et de tissu, qu'on va appeler effets de particules pour généraliser, même si c'est un abus de langage, sont très cool et ajoutent une dose de surréaliste jouissif. Surréaliste parce que ça vole bien plus au vent que ça ne devrait, et jouissif parce que ça vole bien plus au vent que ça ne devrait. Et j'adore les effets de particules. Ubisoft aussi d'ailleurs. Mais je les comprends, c'est tellement satisfaisant de faire voler sa cape, son manteau long ou son costume d'assassin à chaque coup de joystick, et là-dessus les gars de From Software se sont fait plaisir. Du coup c'est comme Dark Souls 3, mais pas vraiment. Non, parce que dans DS3 c'est vraiment abusé. Du coup, j'adore. Et pour Bloodborne, si on ajoute la classe ultime des tenues débloquables... non, je ne pense pas à la tenue de chasseur de Yharnam. Non, pas celle du père Gascoigne. Pas la tenue d'épouvantail non plus. Non, j'allais dire la tenue de la poupée. Quelle classe. Et regardez cette superbe robe, non? Bon, c'est pas de goût. Et un détail vraiment cool, c'est que le sang et le vomi qu'on vous expulsera à la gueule restera sur la tenue jusqu'à ce qu'on réapparaisse. Et les cadavres aussi. Donc vous pouvez très bien farmer en faisant une longue run puisque les zones du jeu sont interconnectées, puis revenir tout au début pour constater les débouilles que vous avez laissées derrière vous et toujours là. Question consistance dans l'univers, ça se pose assez haut. Sur son haute forme, ça c'est haut. Et enfin, les armes sont aussi géniales et ont un level design vraiment profond, et bien que beaucoup moins nombreuses que dans Dark Souls, du coup c'est pareil mais pas vraiment, puisqu'au nombre d'une dizaine, c'est pas très français, et ben elles sont vraiment très agréables à manier et ont toutes des stats et des sensations différentes. Surtout que chaque arme en contient en fait deux, le coup précis est en fait, c'était subtil, un coup près doublé d'une scie, la canne de fouet est une canne pouvant se changer en sabre laser bien sûr, la silence est très discrète, l'épée de Ludwig, je peux passer d'épée à Ludwig, faut vraiment que j'arrête de laisser traîner mes scripts près de mes amis. Et finalement, entre les dégâts et la vitesse, vous aurez de quoi trouver le ratio vous correspondant. Et puis votre équipement ne s'arrête pas aux armes au corps à corps, comme Dark Souls. Mais pas vraiment, puisque ce sont là des armes à feu, qu'on va d'ailleurs distinguer en deux types. Celles de distance, qui servent plutôt à provoquer un ennemi de loin, et celles semblables à un tromblon, avec une faible portée, mais apte à briser la garde d'un ennemi, voire le déséquilibrer, ce qui interrompt non seulement son action, mais qui nous laisse surtout une petite fenêtre pour lui asséner un coup très violent, en lui arrachant quelques organes de l'intérieur. Inutile de préciser que c'est très pratique une fois maîtrisé, c'est pas non plus de cheater, hein, les balles sont limitées quand même. Et en fait, cette technique du contre fait partie d'un grand tout résonnant comme la formule Dark Souls, c'est tant est que cette formule existe, mais dynamisée et plus ouverte au public. Parce que bien que la barre de vie, d'endurance, la non-pause, les monstres qui font très mal, le système de leveling ou encore les armes rebaptisées échos du sang sont bien présents, beaucoup d'éléments de gameplay ont évolué pour mieux scier à cette nouvelle licence. Déjà la personnification de personnages permet enfin de faire des visages un minimum crédibles physiquement et possiblement existants. Waouh!
Ça, c'est du progrès. L'aspect RPG à la From Software a aussi changé pour plus de simplicité. Déjà, la notion de poids a été supprimée de l'équation et les points améliorables ont été revus à la baisse, comme l'équipement en général. On se perd aussi un peu moins dans les menus, c'est bien. Attention, pas d'inquiétude, on ne ressent jamais un manque quelconque. Le jeu a été façonné ainsi, et je le compare là à un jeu qui a été façonné dans une optique d'être plus complexe. Ce n'est pas un Dark Souls avec moins d'armes. C'est un jeu propre à lui-même, qui a moins d'armes que Dark Souls. Et si je les compare sur cet aspect, c'est juste histoire de vous donner une idée du nombre. Parce que rappelez-vous, c'est comme Dark Souls, mais pas vraiment. Par contre, le scénario, lui, il reste tout aussi obscur et caché dans les descriptions des objets et dans les décors. Perso, je m'y suis pas vraiment intéressé, mais tout ce que j'ai pu lire dans les wikis était vraiment cool, notamment l'histoire des boss, souvent tragique. Ça, c'était le côté simplifié de l'aspect RPG, et uniquement l'aspect RPG. Non, parce que le jeu n'est pas plus simple, hein. Il est plus accessible, peut-être parfois moins frustrant, mais pas plus simple. Enfin, c'est pas un point simple à évaluer en fait, c'est pas subjectivement jugeable comme élément. Surtout qu'à la base, c'est mon premier jeu From Software, donc si ça se trouve, il est plus simple, mais j'en saurais rien puisque j'enchaîne mes New Game Plus sans refaire de toute nouvelle partie. Oui, il y a un New Game Plus, et faites-le, parce que c'est jouissif. La difficulté est doublée, voire triplée, ou les dégâts du moins, et puisque vous êtes désormais parfaitement familiarisé avec le gameplay, le but n'est plus de vaincre son ennemi, mais de jouer avec lui dans une danse mortelle. Et cette dernière phrase implique deux choses. De 1, le New Game Plus tout court est en fait un tuto. Un tuto de 30 heures, un apprentissage à la dure pour vous permettre d'accéder à un plaisir ultime proche de la satisfaction de la victoire sur un boss après 15 essais. Et d'arrêter le jeu après l'avoir fini une fois reviendrait à... je sais pas, faire un truc stupide, genre acheter Final Fantasy XI sans savoir que c'est un jeu à abonnement et que les serveurs européens sont fermés. Qui serait assez con pour acheter. Le deuxième point est que oui, ce que l'on fait dans ce jeu quand on maîtrise son personnage est une telle chorégraphie que c'est bon et beau à regarder. Et les jeux beaux à regarder, c'est rare. Vous savez, ce genre de jeu où vous voulez replonger dès le visionnage d'un joli gameplay, jusqu'au retour à la réalité où vous vous rendez compte que c'est pas pareil quand vous jouez. Parce que le jeu ne fait toujours pas de cadeau. Quoique, de par la volonté de rendre tout dynamique et vous forcer à prendre des risques, est apparue une feature vous donnant une chance de récupérer la vie que vous aviez perdue. Les potions. Et non, jeune malandrin, je me parle à moi-même. Si vous attaquez un ennemi dans les quelques secondes qui suivent un coup que vous avez reçu, une portion de vie vous sera rendue, ce qui peut sauver des vies. Pas celle de vos ennemis. Couplé avec le système de dash, tiens oui, il serait temps que j'en parle, ça offre des orchestrations des combats assez dingues. Et c'est pas tant le dash qui peut vous propulser derrière l'ennemi ou sous un boss avec un léger temps d'invulnérabilité en plus du contre des armes, des feedbacks en général, que le level design à applaudir haut et fort. Parce qu'en plus d'avoir de nombreux moments où vous vous dites « Ah mais je suis là, putain mais c'est génial !» Eh bien l'on sent que les ennemis n'ont pas été placés par hasard. Et on voit tout ce que l'on peut atteindre. Et on entend tous ceux qui peuvent nous exploser la gueule. Et c'est terrifiant, parce que la bande son est d'une qualité assez bluffante et le son en binaural fait vraiment son effet. Deuxième raison d'utiliser un casque ou des écouteurs, parce que ne plus être dans son monde, c'est une chose, être dans celui du jeu, c'en est une autre, et beaucoup l'oublient. Un autre studio qui gère superbement son ambiance sonore, DICE, bien que dans un registre différent. Et donc les bruitages sont parfaits dans le sens premier du terme, ils sont précisément là où ils devraient être, ça ne dénote jamais. Et en parlant de notes, les musiques sont... Bah génial, c'est pas une surprise, elles n'interviennent que durant les boss, comme les Souls nous y ont habitués, et... Voilà, j'ai rien à ajouter d'intéressant. Bah si merde, il y a la VF. Du coup, c'est pas vraiment comme Dark Souls, et elle est bien cette VF, hein, mais elle a quand même un défaut, elle n'a pas l'accent british. Et c'est vrai que c'est un peu du charme qui s'en va. Pas d'inquiétude cependant, hein, tout cela est paramétrable. On peut aussi bien mettre en espagnol. Et en tant que connard de français, je trouve ça très très drôle. Bon, je vais pas passer par quatre chemins, c'est la meilleure exclusivité PS4 et peut-être même le meilleur jeu PS4. Il y a un travail sur le détail sur chaque aspect, ce sont des heures de bonheur au début masochiste, au final skillé qui vous attendent, et je ne vois aucun défaut majeur à relever. Il y a bien un léger manque d'ergonomie des lanternes, mais je pense en fait que c'est pour montrer à quel point la lumière est loin dans ce monde et que vouloir revenir en arrière mérite d'y réfléchir à deux fois. Car cela vaut-il vraiment le coup de recombattre tous ceux que l'on avait défaits pour seulement... Non, c'est juste mal foutu.